Nous vivons dans une drôle de société. Tout le monde prêche les églises, les philosophes, pour la pureté, pour la vérité. Puis dès que vous dites une vérité, vous risquez d'être brûlé. Je viens de recevoir un téléphone de mon frère. Il m'a dit qu'il avait vu pas mal de mes vidéos. Et il m'a dit, fais attention, tu as déjà été brûlé une fois. C'est vrai que, il me semble que j'ai été brûlé une fois. D'ailleurs, je faisais aussi partie, ça, je me suis rendu compte à l'époque des, comment ça s'appelle, les trucs secrets là, les services secrets helvétiques, ouais, les listes noires. Je figurais dans une liste noire, soi-disant parce que j'avais fait partie du comité directeur d'un parti de gauche. Moi, à la gauche, c'était pas le communisme, c'était pas ça, c'était le social. J'ai toujours été pour la veuve et l'orphelin. Bon, bref, suite à ça, on m'a mis sur les listes noires, sur ces fameuses listes. À Berne, on avait créé ça. Bon, bref. Et c'est vrai, parce que j'ai jamais été un grand amateur de l'armée. L'armée, c'est joli pour les grands pays, les grandes puissances qui veulent dominer le monde. Mais en Suisse, à quoi ça sert? Pour défendre notre pays? En réalité, vous ne défendez pas votre pays. Vous défendez l'argent de certains bourgeois, certains gens bien placés qui ont pas mal d'argent dans les banques, et vous défendez quoi? L'argent qui se trouve pas des banquiers, oui, des banquiers, mais des dictateurs. Et pas mal de dictateurs ont mis dans l'argent en Suisse. Alors, quand j'étais jeune, je me disais, et je me dis toujours aussi, pourquoi se battre? Pourquoi être pour un pays qui ne respecte pas la pureté, qui ne respecte pas la vérité, qui ne respecte pas l'honnêteté? Acceptez l'argent des dictateurs, c'est malhonnête, c'est criminel. Quand je sais qu'avec cet argent, tous ces dictateurs, ce qu'ils auraient pu faire dans leur pays, ce sont des merveilles. Avec 1 milliard déjà, nombre d'écoles, de crèches, d'instituts, je ne sais pas ce que vous pouvez faire, c'est incroyable. Moi, maintenant, on m'a bombardé directeur d'une école de design, parce que je m'occupe de 2 écoles, bon bref, et je me dis, mais avec 1 milliard, mais même 1 million, 2 millions, j'aurais poussé les jeunes à être créatifs, à créer de nouvelles voitures, de nouvelles... Je ne sais pas, mais les dictateurs n'ont rien fait. Non, ils n'ont rien fait, ils ont ramassé. Alors comment voulez-vous que, déjà à l'époque, soutenir un pays qui n'a jamais respecté l'honnêteté ou la pureté? Vous voyez ce que je veux dire? Alors évidemment, je ne peux pas soutenir un pays qui est malhonnête. Je ne pouvais pas soutenir mon pays qui a collaboré avec les nazis pendant la guerre et qui encaissait l'argent des dictateurs. Moi, bon, alors du coup, bien sûr, j'étais grillé. Quand on n'aime pas l'armée, en Suisse, on est grillé. Et c'est vrai que je n'ai jamais touché d'aide, de subvention pour mes films, parce que j'étais grillé. Beaucoup ne... Bon, bref. Et je crois que c'est ça. J'étais sur une liste noire. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un à Berne si j'étais sur une liste noire. La personne m'a dit, en tout cas pas avec moi. Ça veut dire les listes existaient des listes noires. Et je me demande si elles n'existent pas toujours. Alors mon frère m'a dit, méfie-toi, tu as déjà été brûlé une fois, ne sois pas brûlé une 2e fois. Et je lui ai répondu, mais je suis bientôt à la retraite, le 10 mars. C'est dans quoi? On est le 2 mars ou le 1er mars? Je dirais, non, nous sommes le 1er mars. Dans 9 jours, je serai à la retraite. On veut me griller encore à la retraite. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que je risque? Hein? On va me couper l'AVS, mais c'est anticonstitutionnel, c'est contre toutes les lois, contre tout. Alors je ne sais pas. On parle de la démocratie, de la justice, de la liberté. Je crois qu'il y a un grand travail à faire, même en Suisse, pour la liberté d'expression, pour la liberté de penser, pour la liberté de beaucoup de choses. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire.